Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de mars pour le signe de la balance. Donc vous le savez, il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Vous pouvez soit accéder aux 12 extensions via l'abonnement YouTube, ou vous pouvez juste télécharger les vidéos une par une via le site. Les deux liens sont dans la boîte de description sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez un très beau mois avec l'énergie du chariot notamment. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de mars. Donc on a le pape et la force. Alors pour certains, d'entrée de jeu, on pourrait avoir des problématiques administratives ou liées à une certaine autorité, on va dire, qui pourrait voilà, vous demander de prendre sur vous pour n'agresser personne, pour ne taper sur personne, pour voilà, on va faire appel à votre patience légendaire pour certains d'entre vous. Votre sens du compromis, votre sens de la conciliation, voilà, ça va être... c'est un petit peu moins fun que le mois dernier, du coup. Il se passe quelque chose, d'accord, avec le pape sur ce mois de mars. Le pape est attaché à tout ce qui est du royaume de la règle. Tout ce qui est voilà, la règle, le dogme, l'art et la manière, les choses qui sont bien ancrées et qu'on n'arrive pas à déraciner, voilà, les dogmes, les règles. Et donc, vous allez peut-être faire face à quelque chose, quelqu'un ou une administration ou un processus, voilà, on ne peut pas déroger à la règle ici. Et donc, du coup, ça nous demande de faire preuve de force, c'est-à-dire de calmer le lion en soi, de ne pas rugir trop fort, de faire preuve de patience, de compréhension, de voilà, tout ça. Donc, c'est peut-être vous avec vous-même aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu gratter et ça va démanger à vos endroits qui sont trop conformistes. Peut-être que c'est ça, hein. Pour certains c'est lié à l'extérieur, pour d'autres c'est lié à l'intérieur, hein. Vous pourriez expérimenter quelque chose sur ce mois de mars qui va venir un petit peu challenger justement vos règles établies et ça va vous demander voilà, de faire preuve d'écoute, de compréhension, de bienveillance avec vous-même ou avec une autre personne. Alors en termes de signe, vous pourriez faire face à un signe du taureau ou à un signe du lion, c'est possible. Mais voilà, soit on challenge vos règles, qui demandent donc à être revues probablement si elles sont challengées, soit il y a des règles établies où on me dit un consensus, d'accord, quelque chose d'établi qui vous challenge vous parce que probablement ça va pas dans votre sens ou alors vous n'avez pas l'impression que ça vous aide, quoi, hein. Ça peut être comme ça aussi. Vous pourriez aussi, pour certains et certaines, ça peut être lié à votre guidance, ça peut être lié à l'univers, ça peut être lié à vos guides. Vous pouvez avoir envie de les envoyer chier parce que ça va pas dans votre sens. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir tout ça. Allez, on va commencer au niveau du tirage pour les activités, toute activité confondue. On va voir ce qu'on a là. Richie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? Eh, ok. Donc on y va. Allez. On me parle d'un système en place en fait, hein. Il y a un système en place qui soit intérieur à vous ou voilà, que vous fassiez partie d'un système en place qui a priori, notamment au niveau des activités, va être un petit peu challengeant sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe et le 7 de coupe. On a l'as de bâton et le 4 de bâton. Ok.
Donc, il y a une nouveauté voilà, qui fait surface dans votre vie. C'est une nouveauté, soit c'est une nouveauté un petit peu déguisée, voilà, soit c'est la façon dont vous le percevez, d'accord? Il y a peut-être une perception, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche, ou alors est-ce qu'on n'essaye pas de me vendre un truc... non mais c'est pas grave, hein, un truc comme ça, alors qu'en vérité c'est comme ça. Pour certains, vous savez, ça peut arriver dans le travail, on vient vous voir avec un nouveau truc, là on vous dit non mais tu vas voir ça va prendre 3 jours, et puis en fait 6 mois plus tard on y est tout le temps, on y est encore quoi. Ça peut être un petit peu ce genre d'énergie là. On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Alors, l'As de bâton et le 4 de bâton nous disent derrière que ça reste positif, d'accord? C'est très positif pour vous, pour votre développement, pour votre avancement, que ce soit professionnel ou au niveau du travail sur vous ou dans une activité quelconque. Mais moi, j'ai cette perception qu'en vérité, ça n'est pas aussi anodin que ce que vous pourriez croire. Ou ce qu'on pourrait vouloir vous faire croire. Parce que ce sentiment de ne pas trop savoir dans quoi on s'embarque, c'est peut-être une perception que vous aurez. Hein, cette espèce de... Vous savez, des fois, on a un petit mouvement, pas de rejet, mais arrière, où on vient nous voir, puis d'un seul coup, nous, on fait ouais, peut-être pas, en fait. Donc, il y a une perception un petit peu comme ça. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui commence. On est dans l'ordre du commencement, d'accord? Quelque chose qui démarre. Mais vous pourriez avoir ce sentiment de ok, dans quoi je mets les pieds, ou de quoi il s'agit vraiment, ou je sais pas trop où ça va m'amener, voilà, on sait pas trop où on va. Mais on a quelque chose de positif qui est pérenne sur le long terme, qui pourrait amener à un vrai avancement en fait, ou une vraie avancée, d'accord? Mais ça va demander soit plus d'efforts, soit plus de travail, soit plus d'implication que ce qui est vendu à la base. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, bon, on a un 10 de denier, un 9 de bâton et un 10 de coupe. Je pense que vous avez peur qu'on vous vende du rêve, en fait. Soit vous avez peur qu'on vous vende du rêve, soit vous avez peur que les résultats ne soient pas à la hauteur de vos espérances. Il y a une idée de projection ici, quand même. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Est-ce qu'on n'essaye pas de m'endormir? Voilà, si on est dans la dimension du travail, il peut y avoir un contrat ou une proposition comme ça qui vient avec le pape, hein, parce que le pape représente aussi l'engagement, hein, donc au sens strict du terme, ça peut être la signature en bas d'une page. Hein. Mais pour certains, il y a cette idée que vous avez, je sens une méfiance ou une défiance de est-ce qu'on n'essaye pas un petit peu de m'entuber? Est-ce que c'est pas trop pour moi? Est-ce que je suis pas payée moins que... Enfin voilà quoi, est-ce que il y a une notion d'équilibrage? Est-ce que c'est vraiment équilibré? Parce que ce 10 de denier et ce 10 de coupe en apparence sont extrêmement beaux, extrêmement positifs, extrêmement bénéfiques. Mais il y a bien ça au milieu. Hein. Donc on a un 2 de coupe, l'ermite et le roi de denier. Alors pour certains, vous pourriez avoir l'impression un peu nauséabonde en fait. Il y a une impression presque de déjà-vu ici. D'où ce sentiment de ouais, je le sens pas. Hein, je le sens pas. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais du coup, si vous vous retrouvez à avoir ce genre de sensation, c'est parce que c'est lié à votre propre expérience. J'entends aussi ici quelqu'un qui dit « Non mais j'ai déjà essayé, ça marche pas ». C'est pas parce que vous avez essayé une fois qu'il faut jamais réessayer. Hein. J'ai un petit peu ça ici. La problématique ici, ce que je sens, c'est vous, c'est-à-dire c'est votre expérience d'une chose ou d'une personne ou d'un contexte ou de... Voilà, c'est votre expérience qui vient vous mettre qui vient vous court-circuiter, j'ai l'impression un petit peu. Et qui vient vous faire non mais je le sens pas. Factuellement, est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que c'est le fruit de votre expérience et donc vous êtes dans la projection? Parce que moi j'ai plutôt une notion de projection ici. Le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre en fait dans une situation, parce que au-delà de ça,
Moi, j'ai quelque chose de très positif qui pourrait commencer et qu'on pourrait vous proposer, en fait. Hein. Alors, pour certains, c'est un contrat. Pour d'autres, c'est on ajoute une ligne à votre contrat. Pour d'autres, c'est une nouvelle, voilà, une nouvelle activité, n'importe quoi qui pourrait commencer. Et ce 2 de coupe vient me dire que c'est ça qui vient réveiller chez vous un petit peu, là, non mais c'est quoi l'arnaque? Parce qu'en fait, c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Avec ce 10 de denier, ce 10 de coupe, ce 2 de coupe, c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est très positif. C'est là, ça existe. Alors, pour certains, si c'est pas quelque chose qu'on vous apporte, qu'on vous propose dans la matière, ça peut être une idée que vous avez, hein, un truc comme ça, vers lequel votre âme vous pousse et vous dites non, mais il n'y a aucun moyen que ça, il y a aucun moyen que ça réussisse, quoi. Jamais. C'est votre expérience qui parle, ou le peu d'expérience que vous avez, ou les illusions, la perception et les projections que vous en avez, que vous vous faites d'une situation comme ça. Richie! Pour d'autres, il y a une situation qui s'arrête, vous n'avez pas envie que ça s'arrête parce que c'était présent dans votre vie depuis longtemps, mais on vous dit c'est le moment que ça s'arrête parce qu'il y a autre chose qui doit venir derrière, qui vous correspond beaucoup plus aujourd'hui par rapport à qui vous êtes aujourd'hui en fait. Hein. Donc laissez les choses se faire, si quelque chose doit s'arrêter au niveau de vos domaines d'activité, laissez-les s'arrêter, même si vous savez pas, même si vous connaissez pas la suite, d'accord, hein, c'est ce qu'on a ici. En vérité, la suite a déjà commencé, parce qu'on n'est pas dans un As, on est dans un 2, donc ça a déjà commencé. Mais sans doute que vous refusez le voir parce que vous avez peur d'abandonner ce qui n'a plus de place dans votre vie. Voilà, on a peut-être ce sentiment aussi que vous ne savez pas trop où vous allez, mais on vous dit c'est par là, hein, c'est par là. Donc il y a une perception ici, on vous invite à avoir confiance en fait hein, dans ce qui vient à vous sur ce mois de mars, parce que c'est très positif, très positif. Même si vous ne voyez pas trop ce qui se dessine pour l'instant. Quel conseil on a pour vous sur ce mois de mars, s'il vous plaît? Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc il y a quelque chose potentiellement qui s'arrête. De toute façon, si on vient vous proposer quelque chose de nouveau, c'est bien qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans votre vie. Donc il y a deux situations ou deux choses, ou une, où tout est lié dans votre vie qui touche à son terme en fait. On voit bien que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. Le passé est passé, il y a déjà quelque chose de nouveau. Vous êtes déjà embarqué dans une nouvelle aventure, donc laissez-vous embarquer. Parce que ce sera beaucoup plus gratifiant et vous allez réussir à retrouver un équilibre au travers de cette nouvelle activité, peu importe ce que c'est. Hein. Donc on retrouve cette notion de force ici. Hein. Voilà, faites preuve de force. Laissez partir ce qui ne vous appartient plus et laissez entrer ce qui appartient à la nouvelle version de vous-même en fait. Hein. C'est vraiment le message qu'on a là. Hein. C'est la fin d'une époque pour certains d'entre vous et il faut l'accepter. Ok, on va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? Pour certains, la nouveauté qu'on vous annonce, qu'on vous a annoncé le mois dernier, les mois d'avant, elle peut toujours pas se manifester dans votre vie parce que vous lui avez pas fait de place. Donc ça peut être le message pour certains d'entre vous ici. Hein. Le pape peut nous parler de cette règle aussi, de cette règle tout simplement, que pour accueillir le nouveau, il faut faire de la place. Ça fait partie des règles auxquelles on doit tous se conformer, avec lesquelles on joue. Hein. Allez, relationnellement pour les balances, s'il vous plaît. Relationnellement pour les balances. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le fou et la force. Au niveau relationnel. Donc, on a le fou, la force. Ok. Et un dos de deck. Derrière, on a la reine de denier et l'ermite. Donc, on a bien cette énergie du renouveau qui
qui pour moi vous demande de lâcher le passé en fait, hein, et vous avez du mal à faire ça. Je pense que vous avez du mal à vous résoudre à lâcher le connu en fait, et à aller vers l'inconnu, hein, c'est ça le problème. Hein. Vous êtes très poussé pour moi à essayer quelque chose de nouveau et là potentiellement à rencontrer des nouvelles personnes ou à vous tourner vers la nouveauté en fait, hein, potentiellement à lâcher un engagement pour vous lancer dans un nouveau contexte relationnel ou professionnel, hein, parce qu'on est dans le relationnel large. Nouveau pour d'autres, au niveau, on est plutôt dans la guidance spirituelle, on va dire, et vous atteignez un nouveau palier, il s'agit de mettre des nouvelles choses en place en fait, hein, et de vous adresser à l'univers, à vos guides de façon différente. Voilà. Mais ça vous challenge, hein, on voit bien ça avec la force. Donc en fait, le plus challengeant ici, c'est pas tellement d'accueillir cette nouveauté, parce qu'en général, on est plutôt content, enfin encore que, hein, le changement, ça peut être compliqué. Mais voilà, là on est dans la problématique, lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Donc selon où vous en êtes, soit vous avez envie d'accueillir le nouveau, mais vous ne savez pas lâcher l'ancien, et pour les autres, il faut lâcher l'ancien et accepter d'accueillir le nouveau, quoi, hein. Donc ça peut être lié... Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir une notion de fin de vie ici. Hein, pour un être cher, que vous avez du mal à accepter, ou alors vous êtes en phase de deuil et voilà, le deuil est en train de se faire. Pour d'autres, il y a une personne qui doit sortir de votre vie pour qu'une autre y entre. Voilà, on est dans un contexte de mue ici, hein, et cette mue est difficile pour vous. Hein. Alors, ouais, on a le 5 de coupe, le soleil... et le 2 d'épée. On va bien avec le 5 de coupe, la difficulté à changer. Hein. Le 5, c'est une énergie de changement. Voilà, on est passé à la suite. Déjà, en fait, on est déjà dans la suite, mais c'est cette énergie de 5 de coupe où on est dans, entre guillemets, l'apitoiement de ce qu'on a perdu, de ce qui n'est plus là, ou de ce qu'on doit lâcher dans sa vie pour aller vers quelque chose de mieux. La problématique ici, je sens, et ça, donc on le voit dans le contexte relationnel, on retrouve un petit peu le même message. Vous manquez d'informations, mais c'est-à-dire ça, c'est votre point de vue. Hein. L'ego, le mental nous pousse en fait à nous dire je vais attendre que ça se manifeste dans ma vie et je mettrai les changements en place. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut mettre les changements en place et les choses se manifestent dans la vie. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on avait cette perception avec le 2 de coupe dans le tirage au niveau des activités. Mais pareil, le 2 d'épée ici. C'est que c'est déjà présent dans votre vie, et comme ça n'a pas encore la forme que vous voulez, ou que voilà, ça n'a pas la forme, la couleur, l'odeur que vous voulez, vous vous en méfiez encore, et vous vous dites non mais je vais rester sécure pour l'instant, je vais continuer à pleurer sur ce qui doit sortir de ma vie, que j'arrive pas à laisser partir, quoi. Mais là, on vous dit avec le soleil, il faut lâcher. Là. Il faut lâcher, et puis peu importe que vous ayez l'impression qu'il vous manque des informations, peu importe que vous ne sachiez pas trop quoi faire, ou que vous ne sachiez pas trop ce qui vous attend après, parce que là, je pense que c'est ça. Il y a notamment au niveau relationnel des gens que vous devez laisser derrière vous, et vous êtes poussé à ça. Vous êtes poussé à ça. Il y a un deuil à faire ici, que ce soit un deuil au sens réel, parce que vous avez perdu quelque chose, enfin quelqu'un, ça peut être un animal aussi, hein, mais ça peut être le deuil d'une relation, voilà, d'une personne qui doit sortir de votre vie, ou d'un mode de vie relationnel aussi, hein, ça peut être ça, hein, ou un mode de fonctionnement relationnel, hein, et le bonheur c'est par là. Hein. Et donc n'attendez pas de voir les changements pour mettre des changements en place, parce que c'est dans l'autre sens que ça marche. Hein. Il faut faire avant toute chose, et là, ça va se mettre en place. On a bien le changement avec le 2 de denier, le roi de bâton et le 7 d'épée. Donc c'est à vous de mettre les changements en place. Voilà. Les changements que vous voulez voir dans votre vie, c'est à vous de les mettre en place, c'est à vous de prendre le lead, voilà, de votre vie. Il y a peut-être, je sais pas, une relation un petit peu difficile, un petit peu toxique, un petit peu vampirique dans votre entourage, et ben c'est à vous de dire stop, ou c'est à vous de vous éloigner, ou c'est à vous d'accepter que ben voilà, finalement avec cette personne ça marche pas, potentiellement. Le 7 d'épée nous dit que vous vous sentez un petit peu trahi par l'univers, quoi. Mais pourquoi c'est moi qui dois faire ça, pourquoi machin, pourquoi truc. Donc il y a un petit sentiment d'injustice. Bah, c'est ça, hein, quand on est souverain, quand on est autonome, quand on est responsable, on fait les choses par soi-même. Hein. On est une grande personne, on est un adulte, on assume et on prend les décisions qui doivent être prises. Hein.
Vous pouvez faire face à un signe du lion, d'accord, très fort, avec le soleil et la force, et le roi de bâton, j'avais même pas calculé. Mais si c'est le cas, pour moi, cette personne, il faut la laisser derrière vous, en tout cas au moins pour le moment, quoi, et next, passer à la suite. Il faut passer à... De toute façon, pour moi, c'est le message, hein, peu importe ce que vous vivez, il faut le passé est passé, il faut passer à la suite, là. Hein. Il faut arrêter de vous apitoyer sur cette relation ou sur un mode relationnel qui n'a pas donné ce que vous vouliez. On a bien conscience que vous ne savez pas trop où vous allez, vers quoi vous vous dirigez, mais vous le saurez qu'en y allant, de toute façon. Hein, vous ne pouvez pas savoir à quoi ressemble le Kremlin à l'intérieur si vous n'y êtes pas allé. Hein. On pourra vous raconter tous les voyages, tous les machins, tous les trucs. À un moment donné, il faut voir par soi-même. Donc là, j'ai un petit peu ça. Donc, et le 7 d'épée vient nous dire, bon, bah, c'est bien beau d'en vouloir à l'univers, au guide et tout ça, mais à un moment donné, c'est vous qui êtes incarné, donc c'est à vous de mettre les choses en place. Voilà, je ne vois pas comment vous le dire autrement. Et on me renvoie à cette idée de cette nouveauté que vous voulez vivre dans votre vie. Il faut lui faire de la place, et notamment au niveau relationnel. Ok, quel conseil pour les balances par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors j'en ai deux. J'ai la foi et la peur. Hein. Voilà. Cette peur de passer à autre chose, de se tromper, de ne pas aller dans la bonne direction, ça n'est pas impossible. Enfin, ça n'est pas possible, pardon. Vous ne pouvez pas prendre la mauvaise décision, vous ne pouvez pas prendre la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que peu importe comment vous allez vivre votre vie et peu importe comment vous allez choisir de vivre votre vie, ce qui doit vous trouver, vous trouvera. Que vous soyez à Barjol ou à Katmandou, il n'y a pas de problème. Très important de comprendre ça. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, n'ayez pas peur de mettre ces changements en place. N'ayez pas peur de dire stop à certaines personnes. N'ayez pas peur de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Et c'est comme ça que vous vivrez, que vous pourrez vivre ce que vous êtes censé vivre. C'est très important à comprendre. Ok, on va aller voir au niveau sentimental pour les balances. S'il vous plaît. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce qui vous challenge ce mois-ci, c'est de jouer avec les règles, c'est-à-dire les règles de la vie, les règles de l'univers. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les balances? S'il vous plaît. Hop, alors on a le 3 d'épée et le 7 d'épée. Donc on retrouve notre sentiment d'injustice et de trahison ici. Hein. Il y a une blessure qui ressort. Hein. On retrouve derrière le soleil et notre 9 de bâton. Voilà. C'est pas par là que je veux aller, c'est pas ce que je veux faire. Je me fous pas de vous, hein, mais ça me fait sourire parce qu'on vit tous ça. Hein. On est tous de grands enfants face aux règles du jeu. Et on a oublié qu'on était là pour s'amuser. Hein. Et là, c'est ce que j'ai. Voilà. J'ai des gens qui ont oublié qu'ils étaient là pour s'amuser. J'ai des gens qui sont challengés par la façon dont les choses se passent, parce qu'elles doivent se passer comme ça. J'ai un ego ici hein, qui pourrait ruer dans les brancards en fait, sur ce mois de mars, parce que vous vouliez absolument que les choses se passent d'une certaine façon. Vous y avez cru. Et puis en fait, non, ça ne se passe pas comme ça du tout. Donc, vous êtes très poussé à aller dans une direction, à lâcher quelque chose, pour moi, à dépasser, un sentiment de trahison, un sentiment d'injustice, pour vivre autre chose. Mais vous n'arrivez pas à vous y résoudre pour l'instant. Hein. Ou alors, pour certains, c'est quelque chose que vous pensiez être derrière vous, et en fait, ça ressort, ça explose sur ce mois de mars. Pourquoi ?
Mais parce que vous luttez contre les règles du jeu. J'ai vraiment ce thème-là ici pour vous, hein. Vous luttez contre les règles du jeu, vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes de... Voilà, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher parce que vous êtes agrippé à votre blessure. Non, 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 c'est à moi. Et qui je suis si je ne suis pas blessée, et qui je suis si j'ai pas cette injustice, qui je suis si je ne m'accroche pas à mes principes, hein. Parce que ça peut être ça, hein, c'est peut-être vos principes qui vous blessent, hein, vos propres principes, hein, qui je suis sans ça, quoi. Donc on pourrait avoir pour certains presque une crise identitaire en fait, hein, sur ce mois de mars, qui peut prendre naissance effectivement dans le contexte sentimental, et donc on me dit ressurgir sur le reste de votre vie, parce qu'on vous pousse, pour moi, vers autre chose. On vous pousse vers autre chose, mais votre mental, c'est pas ce qu'il veut. Votre mental, c'est pas ce qu'il veut. Et donc, ça réveille un profond sentiment d'injustice et donc de blessure de trahison ici. Parce que les choses ne vont pas dans votre sens. Et parce que vous avez oublié que c'était un jeu. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous au niveau sentimental? Donc la justice, on parle de vous. L'étoile, ok. Et le page de coupe. Ouais, pour moi, on vous pousse vers quelque chose de nouveau. Vraiment, avec la justice, on vous invite à poser une fin, quoi, à dire stop, stop. Peut-être sur un vœu que vous aviez fait, ou vous pensiez que c'était vraiment ça que vous vouliez dans votre vie, etc., etc. Et on vous pousse vers autre chose, hein. Ou vers quelqu'un d'autre, ou vers une nouvelle conception de l'amour. Le page de coupe me renvoie à cette dimension du jeu, hein, des règles du jeu, d'être beaucoup plus rattaché à son enfant intérieur, de faire de la vie un amusement, un émerveillement, un jeu quotidien, d'arrêter d'être aussi sérieux, hein. C'est ça le problème du pape, hein. C'est un mec super sérieux, quoi. Il répond aux règles, il répond aux dogmes, ça doit être comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et... j'aime pas le pape, personnellement, c'est pas une carte que j'aime beaucoup, parce que c'est compliqué, le pape. On est vraiment dans les règles établies, et tu signes avec ton sang en bas de la page, quoi. Et le pape, c'est pas une énergie qui est propice au changement, qui est propice à la révolution personnelle, alors que pour moi, ici, tout vous pousse à changer, à changer de mode de fonctionnement, et aller vers quelque chose de nouveau, de différent. À oser ici, hein. Pour moi, à oser penser différemment, à oser rêver différemment, à vous libérer aussi, à vous libérer de certains carcans, de certains dogmes. Il y a peut-être une notion de libération intime, sexuelle aussi pour certains d'entre vous ici. La chef amoureux, le page de bâton et le cavalier d'épée. Alors ça, c'est pas un message pour tout le monde, mais vraiment, certaines personnes, on vous encourage à vous amuser, quoi. Vraiment. C'est pour ça que j'avais cette notion de libération un petit peu sexuelle ou chose comme ça. Alors je vous dis pas qu'il faut faire n'importe quoi avec n'importe qui, hein. Il faut faire très attention à ses énergies. Mais il y a des gens, le message c'est ça, quoi. Vous êtes trop dogmatique. Voilà. Je vous dis pas qu'il faut coucher avec 7 personnes différentes dans le mois ou dans la semaine, absolument pas. Mais amusez-vous. Amusez-vous, prenez pour moi le relationnel, le sentimental avec un peu plus de légèreté, et vous verrez bien où ça va vous amener, quoi. Moi, j'ai ça ici, hein. J'ai ça ici. Alors ça, c'est un message, c'est un premier message pour certaines personnes. Pour d'autres, ce sentiment de trahison, il se manifeste pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle a été ou elle est profondément immature, et que donc ça ne vous convient pas, hein. On a les deux situations ici. Avec de toute façon, le cavalier d'épée vient vous dire maintenant il faut faire quelque chose. Voilà, les amoureux, le cavalier d'épée, la justice, il faut faire quelque chose, il faut prendre une décision, il faut changer de mode de fonctionnement. Donc voyez où vous vous situez. Mais j'ai quand même 2 pages ici, donc on n'est pas dans des énergies d'adultes, hein, on n'est pas dans des énergies de pape, on n'est pas dans des énergies de gravité, on n'est pas dans des énergies de je signe en bas de la page avec mon sang, non, on est dans des énergies de jeu,
je m'amuse, je prends mon temps, je vois où ça me mène, et puis après on verra quoi. Et pour certains, je reviens à ce message-là qu'on avait depuis le début de la guidance, il faut laisser le passé au passé parce qu'on a quelque chose d'autre ici qui pourrait commencer. Hein. Donc c'est tout neuf, hein, ça commence à peine, c'est sans doute juste principalement au niveau énergétique, là, ou alors on se renifle et on ne sait pas trop où ça va aller. Si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit laissez le temps faire, quoi. Par contre, lancez-vous, allez-y, profitez, vous verrez bien où ça va vous mener. Hein. Mais pour certains, le message, il faut en finir avec cette notion de règles, de dogmes, d'engagement, de choses très, voilà, très rigides, finalement, très rigides. Et il y a des actions à mettre en place. Hein. Il y a des actions à mettre en place. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit, bon, qu'est-ce que vous voulez, quoi, à la fin. À la fin, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que j'ai cette perception qu'il y a des possibilités, on a quand même 2 pages, alors c'est sûr on n'est pas sur des rois, hein, voilà, ça peut être des gens plus jeunes que vous, ou plus immatures, ou qui sont juste là un petit peu pour pas se prendre au sérieux, mais pour certains c'est comme si ça venait challenger votre vision de vous-même, ou l'estime que vous avez de vous-même, c'est votre ego hein, qui peut répondre dans cette réaction de rejet, non mais pour qui tu te prends, je suis pas une fille facile, enfin voilà, ce genre de choses-là qui pourraient arriver. Voilà, il y a plein de situations possibles ici, mais voilà, on vient questionner pour moi vos règles à vous. Hein. Vos règles à vous, parce qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Ce qu'on vous dit aussi pour certains, c'est laisser les choses grandir. C'est ça, cette idée de laisser le temps faire. Vous verrez bien où vous irez, quoi. Hein. Laissez les choses grandir, laissez les choses s'installer, puis en attendant, amusez-vous, en attendant, profitez, vous verrez bien où ça va vous amener. Quel conseil pour les balances par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, pour moi, plus largement, plus généralement, votre vie sentimentale ou votre vie tout court est appelée à prendre un nouveau départ, est appelée à... Il y a quelque chose de nouveau qui est appelé à commencer. Mais pour ça, vous devez lâcher l'ancien. Et pour certaines personnes, c'est ces notions de trahison. Mais j'ai l'impression que c'est une trahison de concept ici. C'est une trahison de valeur, c'est une trahison de règles. Peut-être que vous avez l'impression de trahir vos parents ou de trahir la société en faisant un truc... voilà, j'en sais trop rien. Donc je pense que c'est votre système de croyance qu'on challenge hein, sur ce mois de mars. Hein. Il y a peut-être une personne en particulier qui va venir challenger un petit peu tout ça. C'est très lié à cette dimension, non mais ça on fait pas quoi, ça on a le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire, etc. etc. Et il y a des choses à mettre en place par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à vivre. Il y a des choses à vivre. Et vos systèmes de croyances, le passé que vous gardez dans votre vie, vous empêche de les vivre. Ok, quel petit message pour vous pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la nouvelle lune en taureau avec reconnaissez votre valeur. Donc, très gros travail sur l'estime de vous-même. Hein. Ce sentiment de trahison, d'injustice, on vient de challenger votre estime de vous-même, l'image que vous avez de vous-même. Voilà, et vos propres règles. Votre valeur ne se situe pas dans les dogmes que vous respectez, absolument pas. Il se situe dans votre capacité à la compassion, à l'acceptation, à la compréhension, à l'empathie. Il n'y a que ça qui compte, quoi. Hein. Les dogmes, ça nous enferme beaucoup plus qu'autre chose. Donc voilà. Allez, on va aller voir quel tirage on va clarifier pour vous dans l'extension. S'il vous plaît.
Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension pour les balances, s'il vous plaît? J'ai l'impression que globalement, on vous oriente dans une direction, votre guidance, vos guides vous orientent dans une direction, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, parce que ça vient de challenger vos dogmes, en fait. Et on s'en fout de vos dogmes, en fait. J'ai envie de vous dire. Ok, alors, on a le 3 de Pentacle sur les activités. On a le 4 d'épée sur le relationnel. Et on a le 10 de Pentacle avec la justice sur le sentimental. Donc c'est ce qu'on va aller voir ici, puisque ça ressort très fort, pardon. Vous êtes là aussi, hein, encore. Hein. Et on me dit, il y a des choses à vous faire passer sur ce thème-là. Hein. Donc le 10 de Pentacle, c'est une carte d'achèvement. Donc il y a quelque chose qui doit s'achever. C'est le moment, c'est bon. Next, on passe à la suite. Hein. Voilà pour cette guidance-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.